Mathieu Bernard, je suis le dirigeant d'Ambipac. Ici, vous êtes sur le site d'Ambipac Sud-Est, qui se situe à Andance. Et Ambipac, en fait, c'est une société qui fait du recyclage et réemploi de tout ce qui est déchets d'emballages industriels et commerciaux en matière plastique. Donc vous allez avoir plusieurs types d'emballages, les bidons de 22 litres, les fûts de 120 litres et les IBC 1000 litres. La stratégie d'Ambipac, depuis 15 ans, en fait, c'est assez simple. C'est pour faire du réemploi et du recyclage, c'est d'avoir de la collecte de proximité. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sites en France, donc on a 6 sites de collecte en France qui permettent en fait d'avoir un rayon d'action dans les 200 km autour de chaque site. Donc on va faire 3 tonnes par camion complet. Et après, on est sur plusieurs axes, soit le réemploi, soit le recyclage en linéaire, donc c'est-à-dire pour fabriquer de la palette et du tuyau, ou soit le recyclage réincorporation, qui est la dernière innovation d'Ambipac sur la partie des petits emballages. L'ADN d'Ambipac, c'est l'économie circulaire. Donc le premier axe de l'économie circulaire, c'est bien ce qu'on appelle le décret 3R, le réemploi en premier. Et après, c'est le recyclage et réincorporation. La réincorporation, pourquoi? Parce que ça permet en fait d'éviter d'acheter de la matière vierge et donc de l'import de matière vierge remplacée par de la matière recyclée. Comment on a pensé le réemploi chez Ambipac? Déjà, on l'a pensé en circuit court. On ramène les emballages sur le site. Là, il y a une première étape de tri. Tous les emballages dont la cage et la poche sont conformes vont pouvoir partir en réemploi. Tous les autres vont aller en recyclage. On va analyser le produit ayant été contenu pour savoir si déjà le produit est lavable. Et ensuite, on orientera l'emballage vers le lavage intérieur, lavage extérieur, test, et ça repartira vers l'industrie chimique pour du réemploi. Effectivement, si l'emballage qui revient chez nous, c'est l'étape de tri, si l'emballage n'est plus conforme parce qu'une vanne est cassée, parce qu'il est coloré par le produit, parce que la palette est cassée, là on va aller sur les étapes de recyclage, donc on va retirer la poche, la laver, la déchiqueter et la broyer, ce qui va permettre de faire une matière première secondaire. La cage, elle partira soit en réutilisation avec une nouvelle poche neuve pour être en réemploi, et là on partira vers la cuve pour du stockage d'eau de pluie, des choses comme ça, parce qu'on est sur une poche neuve. Et tout ce qui est cage métallique, si elle est non conforme, ça, elle partira en ferraille chez une société de recyclage de la ferraille. Alors, sur un camion complet d'IBC, donc 52 conteneurs, en termes d'impact CO2, 52 conteneurs, c'est la consommation annuelle de 4 Français. Et quand vous allez broyer 3 tonnes de bidons, c'est également l'impact CO2 d'un Français. Donc un site comme le site d'Andance permet d'économiser l'équivalent de la consommation d'une ville de 3000 habitants. Ici, sur le site d'Andance, on est sur 20 000 IBC par an, 20 000 conteneurs en réemploi par an, et on est sur 2000 tonnes de matière broyée. Sur le groupe Ambipac, on est plus sur 150 000 IBC recyclés par an, et ce qui représente en tout 16 000 tonnes d'emballage plastique recyclés par an. D'un point de vue économique, sur le réemploi du gros emballage, l'IBC ou le fût, vous revendez un emballage moins cher que le neuf. Donc effectivement, il y a vraiment, sur l'économie circulaire en circuit court, il y a vraiment un impact économique qui permet en fait de favoriser le réemploi des emballages. On sait très bien qu'il faudra réemployer, recycler de plus en plus. Et donc il est important, et c'est ça qui est primordial, c'est d'avoir l'ensemble des acteurs autour de la table. À la fois le fabricant de bidons, à la fois le metteur en marché du déchet, du bidon, à la fois celui qui va générer le déchet, et à la fois le recycleur. Si on n'a pas les 4 acteurs autour de la table, ça ne marche pas. La loi AGEC tombe pour 2025 avec la mise en place d'un éco-organisme. Et je l'espère, une taxe qui permettra en fait, d'aller sur le recyclage et réincorporation et favoriser en fait, la réincorporation.